je voudrais vous parler de la femme, vraiment de la femme à la lumière de la Bible. Mais pas seulement, pas que. Je voudrais revenir, je viens d'avoir un long entretien avec Jean Maruani, et je voudrais éclaircir un certain nombre de points que j'ai simplement évoqués un peu furtivement dans l'entretien, et donc ça vient compléter cet entretien. L'androgyne, donc effectivement, Dieu est androgyne, Dieu, enfin celui qu'on appelle Dieu est androgyne, et il fabrique un androgyne qui s'appelle Adam. Et à un moment donné, le récit est un peu naïf à mon avis à ce sujet, on décide de produire des clones d'Adam, qui puissent se reproduire. Bon, il se reproduit aussi dans la voie normale. La voie normale d'un androgyne, c'est-à-dire que, par exemple, la naissance de Seth, au début chapitre 5, c'est clairement indiqué, voilà, Elohim a créé Adam, mâle et femelle, à son image, et Adam a créé Seth à son image, à sa ressemblance. Bon. Alors, il y a effectivement le chapitre 2 qui dit Elohim considéra que Adam était seul, trop seul, si on peut dire, et il lui proposa une compagne. Alors Adam regarde les différents animaux, et puis ça ne va pas. Et finalement, Dieu dit, bon, ben, on va te faire un clone, on va prendre quelque chose de toi, et puis on va en faire quelque chose. Et ça s'appellera Isha, parce que ça vient de toi, qui est Ish. Le Ish produit de Isha. On voit bien que là, on n'est pas du tout dans une relation homme-femme. On est dans une relation, normalement, on n'a pas de relation avec quelqu'un qui vous ressemble, qui est du même sang, qui est la même chair. Donc déjà, dire que c'est ma chair, c'est déjà le contraire de la femme. Par contre, pour un clone, c'est possible, mais il n'est pas question d'avoir des rapports sexuels avec un clone. Encore que, on pourrait s'imaginer que par certains côtés, l'androgyne, la gestation pour se reproduire, peut-être serait trop pénible, trop longue, et qu'il faudrait donc un clone pour s'occuper de la gestation. Effectivement, la dimension couveuse du clone pourrait avoir existé. À mon avis, c'est ça ce qu'on appelle la femme. Ce n'est pas le dire que ce qu'on appelle la femme aujourd'hui, c'est le clone d'Adam qui lui-même est quelque part potentiellement androgyne de toute façon. Il ne perd pas son androgyna. Parce qu'on laisse entendre qu'il a perdu son androgyna. Moi je dis qu'il n'a pas perdu son androgyna. Seulement, son androgyna fonctionne sur différents plans, et pas seulement sexuel, justement, sur différents plans. Il y a un dialogue intérieur, il y a une dynamique intérieure. Mais pour ce qui est de la procréation, on pourrait appeler pour la gestation, eh bien, il y a la femme qui est clone. Et qui sert en quelque part aussi de machine à reproduire, à répéter, etc. etc. Donc il ne faudrait pas jouer sur les mots en disant Adam n'est plus androgyne et Dieu a séparé la dimension féminine d'Adam. Non, non. Pour une raison très simple, c'est que notre androgyna, il est déjà de toute façon dans notre mode de fonctionnement. Je veux dire, on ne pourrait pas fonctionner si on n'était pas androgyne quelque part. Parce que il y a des parties. L'être humain, le génie, si on veut, il a une dualité intérieure. Il est constamment dans un dialogue intérieur. Donc il est androgyne. Pour moi, le dialogue intérieur du créateur, celui qui est à l'écoute de lui-même, c'est déjà une forme d'androgyna. Et l'androgyna purement sexuel, c'est une dimension subalterne. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question-là. Alors, abordons d'autres aspects du féminin et du masculin, avec certains éléments paradoxaux. Par exemple, la nuit, j'ai écrit ou j'ai dit dans des textes
que l'homme était lié à la nuit et la femme au jour. Mais il apparaît aussi que pendant la nuit, l'homme donne la priorité à sa dimension féminine, c'est-à-dire la dimension mécanique. Hein, puisque c'est pendant le jour, la dimension automatique de notre être est relativement secondaire parce qu'on est dans un état de conscience, et c'est la nuit que cette dimension androgynale est la plus forte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on prend parfaitement conscience de cette dualité. Donc la nuit est le lieu de la prise de conscience de la dualité. C'est-à-dire que je sais que je suis à la fois à l'éveil, et que tout d'un coup je bascule dans le sommeil, donc je bascule de la partie féminine, masculine à la partie féminine de moi-même. Donc c'est le moment de la conscience. Et celui qui n'arrive pas à dormir, c'est celui qui n'arrive pas à basculer du masculin vers le féminin. Voilà. Alors, autre aspect des choses qui me paraît intéressant et novateur, c'est au niveau de l'astrologie. Alors, la femme, et j'ai vu l'autre jour le film La Confession, inspiré du roman de Béatrice Beck, Léon un prêtre, qui est rejoué actuellement avec comme principal personnage Romain Duris, qui succède en quelque sorte à Jean-Paul Belmondo. Eh bien, il y a cette idée de la femme tentatrice. Elle le dit elle-même, elle se confesse quand elle est en train de mourir plusieurs décennies plus tard, que ça se passe pendant l'occupation allemande. Elle se confesse parce qu'elle a le sentiment qu'elle a essayé de tenter. Et là, on est dans une sorte de phénomène presque du Jardin d'Éden. Elle a été la tentatrice qui a essayé de tenter le prêtre et de passer à un rapport sexuel, à un rapport charnel. Alors, par rapport à cela, nous sommes, au cours de notre vie, nous les hommes, nous rencontrons périodiquement des tentations qui nous font dévier de notre droit chemin. On connaît le Pénélope Gay, n'est-ce pas? On voit bien que Fillon a été tenté de complaire à son épouse, et que pour cela il a pris des risques, où il a accepté certaines compromissions morales, ce qu'on peut lui pardonner, parce que nous en sommes tous là. Les femmes nous font faire des erreurs, de toute façon. Et que celui qui n'a jamais péché par là jette la première pierre. Quand nous regardons notre carrière, nous apercevons que chaque fois que nous n'avons pas été totalement à la hauteur de la situation, socialement, professionnellement, moralement, c'est à cause d'une femme. De la chose clairement. Nous avons été tentés, et c'est curieux d'ailleurs que dans la tentation de Jésus, il ne soit pas question de la tentation par rapport à la femme, mais enfin, en tout cas, cette tentation, elle est bien campée dans le Jardin d'Éden, quelque part, puisque quelque part, la femme tente Adam, la femme qui n'est pas encore Ève, qui est le clone. Le clone tente Adam en disant, voilà, il y a un fruit qui est là, pourquoi ne tu ne mangerais pas? Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que c'est l'avoir, si vous voulez. La tentation, c'est le passage de l'être à l'avoir. Je suis moi-même, j'ai ma propre vie intérieure, mon dialogue intérieur, mais peut-être que je pourrais ajouter un plus, quelque chose, un petit plus dans ma vie. Et ce petit plus, ça peut être le rapport avec une femme, c'est aussi tout ce qui passe par là, c'est-à-dire l'acquisition d'une maison, de biens matériels, tout simplement le fait de faire appel à quelque chose, à quelqu'un, à une machine, à un employé, parce que pour moi, employer quelqu'un, c'est déjà une forme de péché, quelque part. C'est déjà le fait de ne pas vouloir, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, ne pas vouloir soi-même résoudre des problèmes, de faire appel à quelqu'un,
Ça, c'est déjà, à mon avis, fâcheux. Et on le fait à certains moments, et pas à d'autres. Et inversement, alors, ce qui m'intéresse, c'est le passage de ce que j'appelle alpha-oméga. Quand on sort de la phase alpha, qui est une phase où on est tombé sous le joug, non pas de la femme, mais des valeurs féminines. Des valeurs féminines, c'est donc plus complexe que ça. Et quand on passe à oméga, eh bien, on se dégage de ces valeurs féminines, on résiste à ces valeurs féminines, on les rejette. Et inversement, lorsqu'on passe de oméga à alpha, eh bien, à ce moment-là, c'est la femme elle-même qui, parce qu'elle correspond à alpha, qui va rejeter l'homme qui n'accepte pas ses propres valeurs féminines. Elle le rejette parce qu'elle sent que cet homme-là, il est trop imbu de valeurs masculines qu'il a en lui, qui sont des valeurs oméga, et elle le refuse, elle le refoule. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc oméga, astrologiquement? Ben, c'est un triangle. C'est un signe triangulaire qui apparaît dans le ciel comme ça, avec Saturne faisant un triangle avec 2 étoiles fixes royales. Et ce triangle protège, c'est un genre de talisman qui protège l'homme contre la femme. Quand ce triangle se forme, il est protégé, et quand il se défait, il retombe sous le joug de la femme. Je dis bien, il retombe, parce que certains disent qu'il y a eu une période matriarcale et que l'homme a voulu se libérer de cette période matriarcale. On peut accepter cette idée-là, certains disent que c'est un mythe, etc. C'est pas complètement impossible qu'il y ait une période matriarcale, mais c'est encore moins impossible que pour sortir de la période, pour libérer l'homme de la période matriarcale, eh bien, on a instauré une sorte de triangle qui, quand il se forme nettement, refoule la femme, ou refoule, si on préfère, le clone qui est la femme. Encore une autre question qui se pose. Et donc ce triangle est là pour protéger l'homme contre la tentation de la femme. Quand il y a oméga, l'homme se retourne vers ses propres richesses intérieures et il refuse les valeurs d'acquisition qui sont les valeurs féminines.